Aouzubillahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum frères et sœurs en islam. Toujours un réel plaisir pour moi de vous retrouver aujourd'hui, mes frères et sœurs en islam. On va parler de la reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, on constate que nous les humains, nous sommes vraiment ingrats envers Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'on est toujours en train de se plaindre et on ne reconnaît jamais les bienfaits qu'Allah nous accorde au quotidien. C'est pourquoi Allah lui-même, il dit dans le Coran, il dit Innal insana li rabbi lakanud. Il dit l'homme est certes ingrat envers son Seigneur. Mes frères et sœurs en islam, soyons reconnaissants des bienfaits d'Allah. Et si vous voulez avoir le succès, si vous voulez avoir la réussite, si vous voulez avoir la prospérité dans tout ce que vous entreprenez, il faut avoir la crainte à taqwa d'Allah subhanahu wa ta'ala et il faut être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'aujourd'hui, on ne voit pas l'importance de certaines grâces d'Allah dans nos vies. Allah nous a donné deux yeux avec lesquels on voit. Certains ont de beaux yeux mais ils ne voient pas. Il nous a donné une bouche avec laquelle on parle. Certaines personnes ont de belles bouches mais ne parlent pas. Il nous a donné des oreilles avec lesquelles on entend. Mais par contre, il y a des personnes qui n'entendent pas, mais ils ont des oreilles. Vous voyez, on a deux pieds avec lesquels on marche, mais beaucoup de personnes sont handicapées. Beaucoup de personnes sont manchots. Beaucoup de personnes sont dépourvues de beaucoup de choses, de beaucoup de grâces dans la subhanahu wa ta'ala. Mais vous et moi, nous sommes en bonne santé. Nous avons tous nos membres complets. Nous avons nos facultés mentales en place. Mais malgré tout ça, on trouve le moyen de se plaindre. Pendant que je suis en train de faire cette vidéo, beaucoup de personnes sont couchées dans les hôpitaux. Ils sont malades, ils sont privés de santé. Ils n'arrivent pas à se nourrir. Ils n'arrivent pas à bouger, à marcher. Mais vous et moi, nous avons la chance d'être en vie, d'être en bonne santé. Pendant que je suis en train de vous faire cette vidéo, beaucoup de personnes sont en train d'être enterrées. Beaucoup de personnes sont en train d'être agressées. Beaucoup de personnes sont en train de faire des accidents. Beaucoup de personnes sont en train de souffrir. Mais vous et moi, nous sommes en bonne santé. L'homme est certes ingrat envers son Seigneur. Quand allons-nous remercier Allah? Et Allah il nous dit encore dans le Coran, il dit, si vous êtes reconnaissant, très certainement, je multiplierai mes bienfaits sur vous. Mais si vous êtes ingrat, je serai très dur en châtiment, mes frères et sœurs en islam. Nous devrons, en tout état de cause, marquer une pause et se poser les vraies questions. Regardez pas ceux qui sont au-dessus de vous. Regardez ceux qui sont en dessous. Parce que lui, il a des milliards, il a des belles voitures, il a une belle maison. Donc, comme je n'ai pas ça, alors moi, je suis triste, je vais me plaindre. Non, regarde plutôt ceux qui sont en dessous de toi. Regarde l'handicapé, regarde l'aveugle, regarde le sourd, regarde le muet. Regarde ces personnes-là qui sont dépourvues de facultés mentales. Regarde ces fous dans la rue. Allah, il t'a épargné de tout ça. Il a fait de toi un homme. Il aurait pu faire de toi une bête. Il faut être reconnaissant, mes frères et sœurs en islam. Innal insana li rabbi lakanud. Ne soyons pas ingrats envers notre Seigneur. Allah dit, si vous êtes reconnaissant, je multiplierai mes bienfaits sur vous. Mais si vous êtes ingrat, très certainement mon châtiment il sera dur. C'est pourquoi mon frère, ma sœur en islam, si tu veux éviter le châtiment d'Allah, si tu veux être épargné du châtiment d'Allah, il faut être reconnaissant envers ton Créateur. Sois reconnaissant pour le souffle de vie qu'il t'accorde. Sois reconnaissant pour la santé qu'il t'accorde. Sois reconnaissant pour la subsistance qu'il t'accorde au quotidien. Sois reconnaissant pour la protection qu'il t'accorde. Parce que mine de rien, tu penses être en sécurité, alors que c'est Allah qui te protège. Quand tu dors la nuit, certaines personnes qui ont des gardiens, qui ont des vigiles, qui ont des gardes du corps, sont en train d'être agressés, sont en train d'être braqués. Pendant ce temps, toi, tu dors tranquille chez toi, sans aucune protection, mais Allah, il te protège. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur en islam, toujours, il faut dire Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Il faut remercier ton Créateur, remercie ton Dieu pour tous les bienfaits qu'il t'a accordés depuis ta naissance jusqu'à aujourd'hui. Tu n'étais rien du tout. Allah a fait de toi quelqu'un. Allah a fait de toi quelqu'un de bien portant, quelqu'un qui a ses facultés mentales, quelqu'un qui connaît le discernement, qui a le discernement entre le bien et le mal. Mes frères et sœurs en islam, soyons reconnaissants envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et Inch'Allah, nos vies deviendront meilleures. Ne soyons pas envieux. Ne soyons pas envieux. Il faut se contenter de ce que Allah te donne. Et il faut glorifier son nom. Il ne faut pas dire, parce que l'autre a plus que moi, l'autre a plus que moi. Là, on n'a pas les mêmes vies. On n'a pas les mêmes destins. Voilà, il faut accepter son destin. Il faut accepter ce que Allah te donne. Parce que Allah connaît ce qui est meilleur pour nous. Allah, dans le Coran, il dit, c'est peu que vous ayez de l'aversion pour une chose, alors que cette chose-là est un bien pour vous. Alors, il se peut que vous aimiez une chose alors que cette chose-là n'est pas bien pour vous. Acceptez ce que Allah vous donne parce que c'est ce qui est meilleur pour vous. Sur ce, je vous dis assalamu alaikum et à très bientôt, Inch'Allah.